Bonsoir les amis, c'est OVNI France Investigation Réelle, Arthur Mantos. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc que j'ai vu en reportage par rapport à Fukushima en fait. Que ça n'aurait pas dû se passer et que c'est même, je peux dire, plus ou moins à cause de nous, la France. Car en 1999, vous vous rappelez, il y a eu la tempête Xintia. La tempête Xintia, qui on n'a jamais entendu parler au début de l'an 2000, oui, il n'y a pas eu de bug, tout va bien, il ne s'est rien passé. Alors qu'une centrale vers Bordeaux, par rapport à la tempête, donc il y a eu une coupure d'électricité, montée des eaux, et 2 générateurs sur 4 de gasoil ont lâché parce qu'ils ont été noyés. Alors que, bah, tout simplement parce qu'ils étaient au ras du sol. On n'en a jamais entendu parler, nous, ok, d'accord, nous on est personne, et le peuple, c'est pas grave. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement, l'autorité de sûreté nucléaire, n'est pas allé voir tous nos alliés, au moins minimum, même nos ennemis, leur dire frère, vos groupes électrogènes, laissez-les pas dans la cave, quoi, parce que imaginez, nous on a une petite tempête, ça a noyé deux générateurs. Si on aurait appelé nos amis japonais, leur dire, tout le monde, de toute façon, tout le monde aurait appelé les groupes électrogènes, vous croyez que ça ne servira jamais? Mais si un jour il n'y a plus de jus, eh ben, imaginez que voilà, tous les ingénieurs, tous les brainstorming, des dizaines de milliers d'ingénieurs, des milliers de brainstorming, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut arriver, sans parler de terrorisme, déjà une tempête, sans parler de tsunami pour l'instant, rien qu'une tempête, hop, des arbres tombent, on n'a plus de jus, il y a une montée des eaux, il y a trop plu, ça nous a noyé les groupes électrogènes, on a frôlé un Fukushima en 99. Pourquoi est-ce que les autorités sûreté nucléaire, même mondiale, hein, c'est nos alliés, même à nos ennemis, de toute façon, nos ennemis, ils vont pas, bref, peu importe, voilà, au moins nos alliés, le Japon c'est nos alliés, les States, tout le monde, dire, il y a une grosse erreur de conception, les groupes électrogènes, vous imaginez que ça servira jamais, mais le jour où ça servira, faut pas que ce soit, mettez-le au moins au premier étage, vous faites un compartiment étanche, quoi. Et voilà, et bah, 20 ans après, quoi, 2018, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas une petite tempête Xintia qui est arrivée, c'est un tsunami. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas 2 sur 4 de diesel qui ont été noyés, tous les diesels noyés. Et on aurait très bien pu les prévenir bien avant et changer tout ça bien avant. Et prévoir ce que j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps, des brigades de pompiers avec des gros semis-groupes électrogènes. Et il faut tout multiplier par deux, même les portes étanches multiplier par deux, le mettre à 2 étages. Donc voilà où on est le nucléaire. Je suis dégoûté du nucléaire parce que l'autre jour je regardais le reportage. Les cuves c'est inchangeable, mais on veut les utiliser jusqu'à 80, jusqu'à presque 80 ans au lieu de 40 ans. J'espère au moins, ils vont me dire quoi au bout de 60 ans? Ah ben on va l'utiliser un petit peu moins fort hein, la cuve, mais la cuve elle ne va pas prévenir avant de lâcher. Hein. Après, quand il lâche, hein, on sait très bien. Donc franchement ça me fait peur. Et voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Tous les ingénieurs qu'il y a eu pour construire les centrales, les ingénieurs, je ne sais pas quoi, tous les techniciens, ils n'ont pas été foutus de dire oh, s'il y a une montée des eaux, ça risque de noyer les diesels. Ils ne sont pas dit qu'il faut les mettre en hauteur, ou il faut les mettre, excusez-moi, il faut les mettre comme dans un sous-marin, quoi, avec 2 portes étanches, quoi. Si la première elle n'est pas fermée comme il faut, tu peux pas sortir, il faut bien fermer comme il faut, fermer la deuxième aussi. Donc voilà, on aurait pu éviter Fukushima. Et nous sommes grandement responsables, nous, la France, que le gouvernement, tellement il cache le nucléaire autant que les ovnis. Alors imaginez un ovni qui passe au-dessus d'une centrale, c'est le tabou des tabous, quoi. Non, 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 non. Bon, voilà, quoi. C'était juste, on dirait, un petit coup de gueule, un petit coup de réalisme, hein, moi je pense. Je suis personne. Et ouais, je suis devant un mur. Bref, moi j'essaie juste de communiquer, je suis pas là pour faire le buzz. Mais en tout cas, je vous embrasse et puis bah, faites ce que vous avez à faire, essayez d'être des gens bien.
pensez à la nature, pensez aux choses, pensez à tout. Et puis mettez les petits pouces bleus si vous avez envie. Et puis abonnez-vous si vous connaissez pas. Arthur France, OVNI réel, Arthur Mentos, si vous préférez, c'est mon blague. Bref, mon surnom. OVNI France, OVNI réel, OVNI France, investigation réelle. J'ai changé le nom de la chaîne. Tchuss YouTube. Allez, tchuss.